Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble quel est le meilleur objectif photo. Alors on me pose très souvent la question, que ce soit sur YouTube ou dans mes formations en ligne, si j'avais un seul objectif à recommander, lequel ça serait? Eh bien pour moi ça serait le 50 mm, sans hésiter. Que l'on soit débutant ou pas, s'il y avait un seul objectif que je devais importer, si on prenait tous mes objectifs et qu'il en restait qu'un, ça serait le 50 que je choisirais. Alors là celui-ci c'est un 50-1.8 de chez Canon. Alors il existe également chez toutes les marques bien évidemment. Alors pourquoi choisir ce 50 mm? Eh bien premièrement parce qu'il correspond à la vision humaine. En effet, à peu près c'est l'angle de champ de la vision humaine, parce que nous on arrive un peu plus à voir sur les bords périphériques que le 50 mm qui est un peu plus resserré, mais on dit communément qu'il correspond à peu près à la vision humaine. Du coup le rendu des photos va être assez proche de la réalité et va ressembler à ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc il va y avoir un socle d'esthétisme qui va être là de base. Et surtout quand on débute, on n'arrive pas justement à bien maîtriser les effets des grands angles et les effets des longues focales, qui après eux aussi ont plein de qualités intéressantes à exploiter bien évidemment, parce qu'il ne faut pas juste représenter la réalité comme la vision humaine, mais au départ ça peut être une bonne base pour commencer. En plus le fait que ça soit une focale fixe et pas un zoom, parce que par exemple j'aurais pu vous recommander un, je dis n'importe quoi, 18-55, le fait que ça soit une focale fixe va vous obliger sur le terrain à vous déplacer plutôt qu'à zoomer, dézoomer. Et ça va faire toute la différence, puisque le fait de zoomer ou dézoomer, ça définit pas juste un facteur de grossissement de l'objet, clairement pas, de rapprocher ou de s'éloigner de l'objet, ça change aussi les perspectives de votre image et le rendu des formes en général. Le 50 mm pour le coup, il marche bien dans plein de situations différentes, que ce soit paysage, architecture, portrait. Et surtout dans ce dernier, le portrait, il fonctionne extrêmement bien. Donc si vous voulez faire de la photo de modèle, le 50 mm est tout indiqué. Attention par contre, si vous avez un capteur APS-C et pas un plein format, il faudra prendre en compte le coefficient multiplicateur de votre capteur. Donc généralement, c'est aux alentours de 1,5, 1,6. Donc un 50 mm sur APS-C, ça donnera un 75 mm. Là, je vais vous montrer également aussi plusieurs photos que j'ai réalisées au 50 mm pour vous montrer ce qu'on peut faire. Et pour le coup, là, c'est avec un 50 1.8. Et il existe plusieurs ouvertures pour ce 50, un 4, un 2, mais pour le coup, avec le 50-1.8, ça suffit déjà et vous pouvez faire des choses vraiment incroyables. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir rentrer dans le monde des grandes ouvertures, dans les objectifs à grande ouverture, comme ça en 1.8, 1.2, 1.4, pour pas cher du tout. Parce qu'en l'occurrence, le 1.8, il coûte chez Canon 100 € seulement. Ce qui en fait l'un des objectifs le moins cher du marché et le meilleur rapport qualité-prix que vous pourrez trouver. Et en plus, c'est un objectif qui est très piqué vu qu'il a peu de lentilles à l'intérieur, contrairement à un zoom qui se viendrait avec plein de lentilles différentes. Et vraiment, donc rien que le 50 mm 1.8 de chez Canon, c'est un excellent objectif. Le 50 aussi 1.8 de Nikon est excellent, bien qu'un peu plus cher. Et chez des autres marques, après ça se voit à peu près. C'est juste un objectif phénoménal. Donc si je devais choisir, je choisirais sans hésiter celui-ci. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous utilisez vous aussi un 50 mm et dans quelle situation. Vous retrouverez également dans la description plus d'1 heure de formation vidéo offerte où nous verrons ensemble les 10 secrets pour améliorer ces photos. C'est vraiment ce que j'aurais aimé savoir quand je me suis lancé en tant que photographe. Et nous verrons aussi, pour ceux que ça intéresse, les 6 étapes pour devenir photographe professionnel. Comment trouver des clients, comment établir ses tarifs, comment créer son site, comment développer sa visibilité. Tout ça, c'est dans la description. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!